Satan le prince de ce monde est arrivé sur terre dans une grande colère et sait que son temps est court. Il y a quelques années, le Seigneur Dieu m'a dit, je veux vous utiliser pour devenir une alarme pour mon Église afin de les alerter des schémas que Satan utilise afin qu'ils ne soient pas pris au dépourvu mais ils veilleront. Il a dit, je vais vous montrer beaucoup de choses sur le royaume des ténèbres afin que vous avertissez mon peuple et ils ne seront pas pris au dépourvu mais sauront prier. Malheur aux habitants de la terre et de la mer. Car le diable est descendu vers vous, ayant une grande colère, car il sait qu'il a peu de temps. Apocalypse midi 12 Jésus se réfère à Satan comme un dirigeant ou un prince de ce monde. Jean 14h30, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le dirigeant de ce monde arrive, et il n'a rien en moi. C'est pourquoi Satan a montré à Jésus les royaumes du monde en promettant de les lui donner s'il adorait Satan. Matthieu 4/8-9, encore une fois, le diable l'a emmené dans une très haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde et leur splendeur. Tout cela, je vous donnerai, a-t-il dit, si vous vous prosternez et m'adorez. Nous savons que le Père céleste règne sur tout ce qui existe. Cependant, Satan a été autorisé à gouverner les royaumes du monde pendant une saison et ils sont dans son contrôle. Il sait seulement parce que Dieu l'a permis et Satan sait que son temps est court. Parce qu'il sait que son temps est compté, il est venu en pleine colère contre l'humanité. Il utilise toute arme possible comme appât pour détruire l'humanité. Satan ne joue pas à des jeux, frères et sœurs, il n'a que peu de temps pour travailler, et il a libéré d'innombrables démons dans le déguisement humain et les satanistes sur la terre, et ils ont normalisé le péché et rendu la justice étrange. Il a libéré d'innombrables démons qui opèrent dans le royaume spirituel pour faire tomber les gens dans le péché, et ils vous vaincront si vous marchez dans la chair. Par conséquent, ne jouez pas avec votre vie de prière, c'est le seul moyen que vous surmonteriez. Si tu ne vis pas une vie de prière, tu seras vaincu par les démons. Une vision. Jésus a montré une façon que Satan fait tomber les gens dans l'immoralité sexuelle. Dans la vision, Satan a libéré d'innombrables démons et ils ont envahi la terre comme des essaims de chauves-souris. Elles avaient à peu près la taille des chauves-souris et remplissaient rapidement toutes les parties de la terre. Ils ont commencé à atterrir sur les gens et ont ciblé leurs zones privées. Dès que ces démons ont atterri sur les zones privées des gens, ces gens ont été attaqués par des démons de la luxure et ont commis l'immoralité sexuelle différente. Jésus m'a montré une vision où Satan était assis sur un trône, entouré de démons. Quand je me suis approché, j'ai réalisé qu'il voulait imiter comment Dieu est entouré des anciens, des anges et des créatures vivantes. Quand Satan m'a vu, il a commencé à se vanter en disant, « Regardez, mes serviteurs sont si occupés sur terre. » C'était comme si j'étais debout à un point élevé sur la terre et quand j'ai regardé en bas, j'ai vu d'innombrables personnes sur la terre courir pour faire la volonté de Satan. Ils étaient tous extrêmement occupés et prenaient leur travail très au sérieux. Cela m'a rendu triste de penser que nous, chrétiens, ne prenons souvent pas notre service pour Dieu aussi au sérieux. Mais Dieu me montrait que le royaume de Satan fait tout pour augmenter les ténèbres sur la terre. Il y a une guerre grave sur la terre en ce moment. C'est pourquoi l'industrie du divertissement pousse le programme satanique des LGBTQ, l'immoralité sexuelle, le langage grossier, l'ivresse, la mode nue et met même ces choses dans les programmes pour enfants. Apocalypse midi 12 nous montre que Satan n'a pas seulement envahi la terre mais aussi la mer. L'industrie de la mode est gouvernée par Satan et c'est pourquoi elle soulève la nudité et Jésus m'a emmené dans le royaume sous-marin de Satan pour me montrer les esprits qui règnent sur le monde de la mode. Il concevait des vêtements pour s'assurer qu'il défie tout ce que Dieu veut et soulève la volonté de Satan. Un esprit de l'eau démoniaque que Jésus m'a montré était la reine de la mode, reine de la côte, inspectait les vêtements et s'il ne lui plaisait pas, elle lui donnerait instruction en disant, « Rends cela plus indécent, rends-le plus révélateur. » C'est dommage que cette mode nue soit entrée dans de nombreuses églises et ait été acceptée. La plupart des églises ont été prises par le prince des ténèbres. Le monde est couvert d'obscurité et c'est pourquoi les gens sont fiers de choses dont ils devraient avoir honte, et honte de la piété dont ils devraient être fiers. Le monde est sous le règne du prince des ténèbres, c'est pourquoi les enfants de Dieu sont des pèlerins, pas des citoyens ici. Il faut veiller frères et sœurs. Ne vivez pas une vie normale, ou vous perdrez votre âme. Ce qui est considéré comme normal n'est pas normal. Vous devez être mis à part pour Dieu, ne rendez pas hommage au prince de ce monde. Jésus-Christ, le roi des rois vous a donné le pouvoir de vaincre Satan et de vaincre ce monde. 1 Jean 5/4, car quiconque est né de Dieu vainc le monde,
Et c'est la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi. Vous devez vivre en suivant les enseignements de Jésus et non en suivant ce qui est normal dans le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Ce qui est normal au monde ne l'est pas pour nous, nous sommes des pèlerins. Satan est venu plein de force contre l'humanité parce qu'il sait que son temps est compté. Il est venu avec beaucoup de schémas et nous ne pouvons le vaincre que si nous marchons selon l'esprit, la chair n'a pas le pouvoir de vaincre Satan. Matthieu 26/41, veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Romains 8h37, pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs à travers celui qui nous a aimés. Courage frères et sœurs car Jésus-Christ a déjà vaincu le monde. Nous devons demeurer en lui et lui en nous, et il nous accordera la victoire. Mais si nous dormons pour vivre en chair et en os, nous serons vaincus. Que Dieu vous bénisse.